Julie, cette semaine, tu nous parles d'un sport qui gagne à être connu. Oui, j'ai rencontré Stéphane et Mathieu, deux jeunes athlètes très prometteurs, deux joueurs de water polo. Donc, ils ont commencé à jouer très jeunes et puis ils nous expliquent un peu plus sur leur sport qui n'est pas très connu encore au Québec. Et puis, avant d'aller voir l'entrevue, juste un petit historique du water polo. Le water polo a été codifié au Royaume-Uni au 19e siècle. Et puis, il a été en 1900 dans les sports aux Jeux olympiques. Donc, on peut aller voir ce que les garçons ont eu à nous dire sur le water polo. Alors, je suis avec Mathieu et Stéphane, tous les deux joueurs de water polo à Laval. Bonjour les gars. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu, là, comme ça, en débutant, qu'est-ce que le water polo pour ceux qui ne sont pas au courant? Le water polo, premièrement, ça joue dans l'eau. Ouais. C'est comme le basket. Là. Si le monde connaît le basket, c'est presque la même chose. Il y a beaucoup. Il y a aussi un petit peu de handball parce qu'il y a un filet. Le but du jeu, c'est de mettre le ballon dans le filet. Là. Ouais. Il y a 6 joueurs plus un gardien. Ouais. OK. Les positions sont. Il y a un centre et les 5 autres joueurs se placent autour du centre. En formation, on appelle ça la demi-lune. C'est ça. C'est à peu près ça le water polo. Et est-ce que vous pouvez me dire, vous, comment vous avez découvert ce sport-là? Ben, moi, c'est ici à Montréal, il y avait un tournoi, il y avait un championnat du monde aquatique, la FINA. C'est là que je suis allé presque voir plein de matchs, plusieurs matchs de water polo que mon père m'a amené voir. Et c'est là que j'ai découvert le water polo et c'est pour ça que j'ai commencé. Et Mathieu, toi? Moi, mon frère jouait l'été dans des ligues organisées par la ville. Puis là, mais quand j'étais rendu trop vieux pour le mini-polo, on touche dans le fond, un de mes amis m'a dit de venir essayer water polo, puis c'est là que j'ai aimé ça. Et puis là, vous, quel âge est-ce que vous avez présentement? 15 ans. 16. Moi, j'ai 16. OK. Moi, j'ai 15. Ça fait combien de temps que vous jouez? Moi, ça fait 4-5 ans. Moi aussi, 4 ans. 5 ans, ouais. J'ai commencé à 12 ans. Et là, est-ce que vous êtes en sport-études à l'école? Non. Non. Moi, je suis en concentration sport à l'école. Ouais, ça, c'est... Moi, je suis en sciences enrichies, là. Fait que je peux pas prendre option sport. À quelle école est-ce que vous allez? Qui-Antoine Labelle, les deux. 4e secondaire. Est-ce que vous avez de la difficulté à mélanger, là, vu que vous n'êtes pas en sport-études, est-ce que c'est plus difficile de mélanger sport et école? Mais des fois, quand on arrive le soir, les entraînements sont en plein milieu genre, de la journée, du soir. Alors, on n'a pas vraiment le temps d'étudier. Ouais. C'est pour ça que des fois, on va en récup et tout ça. Il y a beaucoup de récup à l'école, fait qu'on prend juste le temps d'étudier le matin à l'école ou sur l'heure du midi. Alors, vous vous entraînez sur des horaires, quand vous dites horaires réguliers, c'est quoi? Parce qu'avec Laval, tu as 4 entraînements qui t'offrent par semaine. OK. Mais là, le NDC, comme on parlait tout à l'heure, c'est le Centre national de développement. Ça, c'est un coach qui, au tournoi que tu joues, il te regarde comment tu joues. Puis si tu joues bien, il t'invite là. Puis ça te prépare pour les entraînements de l'équipe du Canada. Les entraînements, c'est le matin. Les NDC, le Centre national de développement, c'est les mercredis, les vendredis et les samedis. OK. Qui sont mercredis, c'est avant l'école et le vendredi. Et les autres entraînements, eux, de Laval, sont le lundi, le mercredi, le samedi et le dimanche, qui sont de 6h30 à 9? 8h30. 6h30 à 8h30, ouais. C'est le bonheur. 6h30. Non, du soir, c'est le soir. Laval, c'est le soir. OK. Et le samedi et le dimanche, le samedi sont de 4 à 6 heures. Et le dimanche, c'est de 10 à 12 heures. OK. Et ce centre-là, vous êtes là depuis combien de temps? C'est notre première année. C'est notre première année là, OK. qui nous a invités. Ouais. On est dans les plus jeunes. Là. Ah, c'est génial. Puis où est-ce qu'ils vous ont découvert par curiosité comme ça? Mais parce qu'il y a plein de villes qui font des tournois invitations qu'on appelle. OK. Fait que là, mais ces coachs-là, ils vont à tous les tournois. Fait qu'ils te regardent comment tu joues dans les matchs, qu'est-ce que tes points forts tout. C'est là qui t'envoie un message, il dit j'aimerais ça que tu viennes. Puis là, Et aussi le tour, parce que on est entré dans l'équipe du Québec, nous deux. OK. Puis maintenant, mais surtout parce que le coach de l'équipe du Québec, c'est aussi le coach qui est le NDC. OK. Fait qu'il nous a invités là. Ah, bien félicitations, messieurs. Merci. C'est quoi votre but à long terme dans le water polo? Oh, ben moi, j'aimerais ça vraiment rentrer dans l'équipe nationale. OK. Ce serait vraiment amusant. c'est sûr que ce serait le fun, là. Ouais. Mais c'est quand même loin encore. Et là, vous êtes classé combien présentement? Maintenant, au Québec, on est 3e. OK. Puis là, dans 2 semaines, on va faire notre tournoi canadien. À Vancouver. À Vancouver. Ouais. Donc là, vous vous rendez toute l'équipe là-bas. Ouais. Oui. OK.
Est-ce que vous avez des superstitions ou des choses comme ça, l'équipe ensemble ou individuellement? Non, non. Ben, c'est toujours le plus jeune qui ramasse les casques. Ah oui? Oui. Justement, parlant du casque, est-ce que vous entendez bien avec le casque dans l'eau? Il y a des trous dedans. Oui, il y a des trous, Faut qu'on alors c'est l'entende. bon. Fait que c'est vraiment une question de sécurité, Ouais. les petits trucs. Ben, avec l'eau, ça peut péter notre tympan, genre. Ah, Tu manges un ballon Et, aussi. et on voudrait pas ça. Non, Si ça tu fait reçois un mal. ballon sur l'oreille puis t'as pas de casque, mais ton tympan risque d'exploser. OK. Ça fait mal. C'est mal. Oui, effectivement. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi, dont on parlait un peu tantôt, les jeunes qui veulent commencer, c'est quoi le meilleur moyen si on veut commencer à faire du water polo? Les ligues d'été. Les ligues d'été, c'est le meilleur. Ben, tu peux expliquer c'est quoi? Dans les ligues d'été, c'est tu vas à ton piscine de ton comté. Puis là, tu t'inscris, c'est pas cher. L'été, c'est 20 $. Puis ils te font essayer. Puis si t'aimes ça, tu peux t'inscrire à la ligue d'hiver. C'est 9 mois par année. Puis ça, c'est une ligue compétitive. Bon, j'ai lu aussi qu'il y avait des règles et des choses comme ça aussi sur votre site Internet. Vous devez signer des ententes, des respects, ces choses-là. C'est quoi qui est le plus important pour vous, justement? Là, on parlait du travail d'équipe, ces choses-là. C'est quoi pour vous le plus important, vu que vous êtes en équipe? Ben, respecter tes coéquipiers. Ouais. Parce que si tu t'entends pas bien avec un joueur, ben, tu vas pas bien jouer avec lui. Ça va faire Parce que mal. c'est un jeu, c'est ça un jeu d'équipe. C'est la différence entre un jeu d'équipe et individuel. Si tu peux pas communiquer avec un joueur, ça va être difficile. Tu vas le voir dans l'autre, tu vas genre dire j'aime pas ce joueur-là, je vais continuer tout seul. Puis c'est ça, tu vas jouer tout seul. Si tu t'entends pas bien avec un autre joueur, mais ça va tenir à toute ton équipe. Pas juste à vous deux. Puis comme vous êtes en équipe, est-ce que vous pensez que c'est plus facile de ramasser des fonds quand vous êtes Ah, ben oui. en équipe? Ah oui. C'est plus facile de ramasser des fonds quand on est plusieurs, une douzaine, une vingtaine, que quand tu es tout seul puis tu essaies de ramasser des fonds tout seul. C'est beaucoup plus facile. Et est-ce que vous en faites des levées de fonds pour ramasser? Oui, comme la semaine passée, on a fait ramasser les canettes et les bouteilles de bière. OK. Puis ça a très bien fonctionné. On a ramassé autour de 500 $. Ouais. On était environ 15. Fait que là, on était en équipe de 4. Chaque côté de la rue, on était 2. OK. Puis on ramassait, on cognait aux portes, puis on ramassait les Et canettes. avant ça, on a fait un pizzoton, OK. on vendait des tickets à 12 $. On recevait un 5 $ de profit. Tout le monde allait, c'était un ticket, t'allais au Pizza Hut, puis c'était une sorte de buffet, c'était un buffet, c'est ça. Puis est-ce que s'il y a des gens à la maison qui veulent vous aider, est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir ramasser des canettes puis d'aller vous les porter soit à la piscine du Collège Laval, quelque chose comme ça? Oui, Si on met des informations sur le site, oui, on pour pourrait- aller sur le site et voir. Donc sur le site de Waterpolo Laval, Comme. .com, c'est vraiment le meilleur moyen pour avoir les informations, les Ouais. tournois. Là, il y a une personne de l'équipe qui va aller avec vous à la piscine pour voir un peu comment ça se déroule. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce qu'on va pouvoir voir de vous? Mais il y a différents types d'entraînements. Il y a des entraînements que ça va être beaucoup de natation, puis on touche presque pas au ballon, comme d'autres qu'on va tout le temps, toute la pratique toucher au ballon. Ça ressemble à quoi quand vous ne touchez pas au ballon? Ben, on nage beaucoup, La nage. beaucoup de nage pour pratiquer notre endurance, parce que OK. si le coach est fâché ou quelque chose comme ça, ouais, c'est ça. Vous allez faire plus de longueur. Ouais. Est-ce que vous entraînez beaucoup hors de l'eau aussi ou pas vraiment? Pas vraiment. Ben- Des fois, on s'étire pour être un peu plus flexible parce qu'il faut pas qu'on se blesse pendant nos compétitions ou pendant nos entraînements. C'est quoi les qualités physiques pour un bon joueur de water polo? Parce que là, je vois que toi, tu es grand. Ouais. Et là, Mathieu me disait qu'il est plus petit, mais il est plus rapide. Ouais. Mais en fait, tout, parce qu'il te faut de la force, de l'endurance. Ouais, il te faut Chaque tout. joueur apporte Ouais. sa force. OK. C'est ça qui fait l'équipe. Ça dépend aussi, si on va dire tu es plus fort, tu vas plus aller au centre, te battre contre le joueur et essayer de marquer un but. Si tu es plus, je sais pas, grand, moi je vais plus normal, genre. Tu vas aller genre à l'extérieur, tu vas tirer, tout ça. OK. Donc, en général, les grands vont être plus forts un peu pour Ouais, la sûrement. défense. Bof. Moi, je suis plus un joueur de défense, ouais. OK. Ça m'avantage, j'ai des longs bras, alors ça m'aide, genre. Parce que tu peux être grand, puis avoir des grands bras, fait que tu peux voler des ballons, mais aussi si t'es petit, t'es beaucoup plus rapide parce que t'as moins de masse à transporter. Ouais. Fait que t'es plus rapide. Avant de finir l'entrevue, j'ai une question que je pose tout le temps. Si vous n'étiez pas joueur de water polo, quel sport est-ce que vous aimeriez faire? Moi,
Mais avant, je pratiquais le OK? basketball. Ben, j'aimerais ça jouer ça. Ça serait vraiment le fun. J'aime ce sport-là. Je joue tout le temps, le soir, des fois. T'as le temps. Ouais, j'ai le temps. Des fois, la fin de semaine. Et toi, Mathieu? Moi, je viens de lâcher le baseball. Fait que là, si je joue pas au water polo, mais je fais du baseball toute l'année. Là. Toute l'année. Ouais, toute l'année. Parce qu'il y a des écoles comme que tu peux faire une concentration de baseball. Fait que là, j'irai là. Bien, merci beaucoup, les gars. Ça m'a fait plaisir de vous avoir avec nous et en plus d'en connaître un petit peu plus sur le water polo. Pour tout le monde à la maison qui voudrait plus d'informations sur le water polo, on peut aller à waterpololaval.com, c'est ça? Ouais. Et puis, pour la même chose, si vous voulez donner de l'argent ou des choses comme ça à ces messieurs ici pour les aider à se rendre plus loin, bien, allez faire un tour sur leur site Internet. Merci beaucoup, les gars. Merci. Julie, Oui. on s'en va en entraînement? Oui, on s'en va voir Mathieu et Stéphane dans la piscine qui vont nous montrer ce qu'ils sont capables de faire avec le ballon. Donc, allons voir leur entraînement de water polo. Bonjour, on a lundi, mardi et mercredi, on s'est entraîné. Demain, on a 2 autres entraînements. Là, Aujourd'hui, on est samedi, il est 4 heures. On s'apprête à faire un réchauffement de natation, après faire quelques passes. Puis après, on va sûrement faire un match. Maintenant, on va faire un match en plein terrain 6 contre 6. C'est une situation de match. C'est pareil comme dans un vrai match. Il y aura des mi-temps, puis il y aura des changements. Bonjour, je m'appelle Vincent, je suis l'entraîneur de water polo de Stéphane et Mathieu. Ces deux jeunes-là ont beaucoup de talent, c'est des gars qui travaillent très fort. Leur potentiel de percer dans le water polo est très grand. Autant Stéphane de son côté qui est un excellent défenseur, qui va être très dominant, autant Mathieu qui est un excellent attaquant, qui va être très opportuniste. Ces gars-là, s'ils continuent de s'entraîner, ils ont de très grandes probabilités de pouvoir percer dans le water polo.